Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est l'heure du journal. À présent, les principaux titres. Séjour du Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité au Sénégal, il a été reçu ce jeudi à Touba par le Cheikh Ahmed Badawi Mbaké, représentant du Khalif général des Mourides. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de coopération entre les deux institutions, le COSIM et la confrérie Mouride. Maouli dans le Denguélé, le ministre Adamadi Bictogo, invité spécial des cadres du district du Denguélé, est à la tête d'une forte délégation constituée d'une cinquantaine de lieux des prières formulées pour le chef de l'État Alassane Ouattara et pour la Côte d'Ivoire. Et nous irons en Libye où plus de 100 migrants gambiens bloqués dans ce pays ont été rapatriés chez eux ce jeudi par l'Organisation internationale de la migration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le vendredi 22 octobre 2021, soit le 16 Rabiul Awwal 1443 de l'Hégire. Bienvenue si vous nous regardez sur la télévision Al Bayan. Bonne nouvelle pour la population de la région du Béré. Les programmes de la Radio nationale islamique Al Bayan disponibles sur les 88.1 FM. L'inauguration de ces stations aura lieu, Inch'Allah, ce samedi 23 octobre à la place publique de Tongoulé. C'est un don du commandant Ladji Karamoko, fils de la région. Écoutons ce propos le professeur Yaya Karamoko du comité d'organisation. Inch'Allah, le samedi prochain, il y aura l'inauguration de l'antenne relais qui est à Mankono et qui permettra à toutes les sous-préfectures de la région du Béré d'avoir la fréquence à la gloire d'Allah. Et cet événement heureux, avec le signal qui est déjà disponible, dont la population profite déjà, c'est avec beaucoup d'allégresse et de joie que nous comptons, Inch'Allah, nous retrouver dès vendredi soir de 20h à 22h à la mosquée centrale à Mankono. Professeur Yaya Karamoko au micro Al Bayan de Siriki Baro. Ajoutons que cette cérémonie est en direct demain dès 9h sur la radio Al Bayan. Depuis mercredi, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité séjourne à Touba au Sénégal. Il a été reçu jeudi à Touba, ville située à 194 km à l'est de la capitale Dakar, dans le département de Mbaké, par le Cheikh Ahmed Badawi Mbaké, représentant du calife général des Mourides, pour lui souhaiter la bienvenue. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de coopération entre les deux institutions, le COSIM et la Mouridiya. Suivons tout cela avec notre envoyé spécial à Touba au Sénégal, Kanate Kassoum. Au nom du calife général, le président de Raoudou Rayin a souhaité la bienvenue aux hôtes de Touba, ville sainte fondée par Cheikh Amadou Bamba en 1888. Une preuve de l'attachement à la fraternité entre les musulmans du Sénégal et ceux de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est aussi liée à l'histoire de Cheikh Amadou Bamba après son passage à Grand Bassam en 1895 en route vers l'exil au Gabon. Répondant au message de bienvenue, le secrétaire exécutif du COSIM est revenu sur les raisons du rapprochement entre les deux institutions. La première raison, le rapprochement entre les communautés. Et la deuxième raison, de nous présenter un projet qui va dans le sens et dans la vision du COSIM et de sa politique générale, qui est la mise en œuvre ou bien la construction d'un complexe islamique en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a eu lieu dans le mois d'août. Dans ce même mois, nous avons bénéficié d'une conférence internationale sur le mouridisme et les actions, les œuvres du grand cheikh Ahmed Bamba, sa vision et sa compréhension et ses enseignements sur le mouridisme. Pour sa part, le guide suprême de la communauté musulmane a révélé les relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. L'islam est venu en Côte d'Ivoire par deux chemins. Par le nord est limitrophe du Mali, de la Guinée et du Burkina. Mais l'islam aussi est rentré en Côte d'Ivoire par le sud. L'islam qui est rentré par le sud est parti du Sénégal. Quand vous avez la première mosquée de Grand Bassam, qui est une des plus anciennes mosquées dans le sud de Côte d'Ivoire, le cheikh Ahmad Bamba s'est intéressé beaucoup à deux choses importantes dans l'islam. À la connaissance, valeur de connaissance et valeur de travail.
Cheikh Haïma Ousmane Diakité s'est également engagé à perpétuer la mémoire du fondateur du mouridisme dans la quête du savoir et le travail. La délégation ivoirienne est composée de 5 personnes, dont le président du COSIM, le secrétaire exécutif et le grand imam de Yamoussoukro, imam Saïd Silla. Ouvrons à présent la page Maoulid de cette édition. Le ministre Adama Bictogo, invité spécial des cadres du Denguélé, est à la tête d'une forte délégation constituée d'une quarantaine de lieux et d'une délégation envoyée par le roi Mohamed VI Kalala VI. Suivons tout cela avec Soumeya Sanogo et Sissé Daouda Larchik. Le ministre Adama Bictogo a tenu à remercier les cadres du Denguélé pour l'invitation à cette célébration au cours de laquelle des prières ont été formulées à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions de développement. Parce qu'il est pour nous le condensé de nos espérances pour l'ensemble des Ivoiriens et pour une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire rassemblée. Nous sommes venus prier aussi pour cette Côte d'Ivoire-là. À son tour, le ministre-gouverneur Gaoussou Touré a invité les cadres à l'Union pour le développement du district du Denguélé. Cette année, ce que nous recherchons en plus, c'est l'union de l'ensemble des fils et des filles du district du Denguélé pour que nous puissions vaincre l'extrême pauvreté qui sévit dans ce district. Les célébrations se sont poursuivies le lendemain à Samatigila et Kélédjan, toujours avec une forte mobilisation des populations du Denguélé. Toujours le Maoulid à l'intérieur du pays, l'association des femmes musulmanes de Divo, dénommée Al-Noura, a offert lundi des kits pour les bébés à une dizaine de mères du centre hospitalier régional de la dite ville durant la commémoration du Maoulid. Siriki Barou. À la maternité du CHR, 2 femmes ont accouché d'un garçon et d'une fille dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 octobre 2021. Ces 2 nouveau-nés et 8 autres nés la veille ont reçu chacun des kits pour bébé. Chaque année, le lendemain de la nuit du Mawlid, on vient commémorer la naissance du prophète en donnant aux bébés des présents. Les bébés qui sont nés du dimanche au lundi. On a fait le présent à 10 mamans. Voilà, à 10 mamans, un peu de savon, poudre, pommade, serviette, couche. Les sages-femmes de permanence ont également reçu des présents. En tout cas, la nuit a été vraiment paisible parce qu'au cours de cette nuit, on a reçu uniquement que 2 femmes. Ces 2 femmes sont venues, elles étaient en travail, sont venues, elles ont accouché dans de bonnes conditions. En tout cas, elles vont bien, les enfants aussi vont bien. Durant la même nuit, l'ONG a visité les familles démunies et leur a apporté des kits en vivres et non-vivres. Membre du bureau exécutif de l'ONG, Mme Ouattara Mariam a tenu à remercier, au nom des femmes de Al-Noura, les bonnes volontés grâce à qui elles sont parvenues à faire ces dons. Dans plusieurs mosquées de la ville de Divo, les fidèles musulmans ont veillé pour commémorer la naissance du prophète de l'islam à travers des séances de prière et des louanges. Autre point d'actualité, le Salon international du bâtiment et de la construction d'Abidjan, Sibat, a ouvert ses portes ce mercredi au plateau. Ce salon est dédié au bâtiment et à la construction, réunit tous les acteurs de la construction avec pour pays hôte la Turquie. Reportage Aïchatou Kone, Diara Mamadou. Le secteur de la construction et du bâtiment est en plein essor en Côte d'Ivoire. Malheureusement, entre 2016 et 2020, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a comptabilisé 21 effondrements, dont 11 pour la seule année 2020. L'une des causes indexées est la qualité des matériaux utilisés. Le Salon international du bâtiment et de la construction d'Abidjan tombe donc à point nommé. Au-delà de tout, il y a les matériaux de construction. Parce que nous avons dans notre métier la capacité, certes, de produire, la capacité possible de lever des fonds, mais il faut que nous puissions permettre à tous ceux qui sont dans le besoin, notamment ceux qui sont dans des situations précaires, démunis, c'est ce que l'on appelle les logements sociaux. Ces logements sociaux-là représentent aujourd'hui une cible de 80% à peu près de la population. Donc ça sous-entend qu'il faut construire des logements de qualité, mais à des coûts très intéressants. D'où
les matériaux de construction. La Turquie est le pays hôte de cette deuxième édition. À cet effet, plus d'une quarantaine de sociétés turques agrégées en matériaux de construction participent à ce salon. Expositions, rencontres B2B, dîners d'affaires et réseautage sont au menu de ce CIBAT 2021 qui s'achève ce vendredi 22 octobre. Dernier élément de ce journal, c'est l'actualité africaine compilée par nos confrères de la VOA. En Somalie, le président et le premier ministre ont déclaré qu'ils cesseraient de s'opposer afin d'accélérer le processus électoral devant déboucher sur la désignation d'un nouveau chef de l'État. Ils ont déclaré également qu'ils soutiendraient l'enquête judiciaire sur la disparition d'un agent de renseignement somalien. En Éthiopie, l'armée a mené de nouvelles frappes sur la capitale de la région en guerre du Tigré. C'est la 4e journée d'opération aérienne cette semaine. Les raids ont détruit un centre d'entraînement utilisé par les rebelles du TPLF, selon un porte-parole du gouvernement. 127 migrants gambiens bloqués en Libye ont été rapatriés jeudi, marquant la reprise du programme de retour volontaire de l'OIM après plusieurs mois de suspension. La reprise des vols humanitaires a coïncidé avec la tenue à Tripoli d'une conférence internationale pour soutenir la stabilité en Libye. Au Mali, le gouvernement a démenti avoir mandaté qui que ce soit pour négocier avec certains djihadistes quelques jours après une annonce en ce sens par le ministère des Affaires religieuses. Après les bords du Djoliba Bamako, retour sur les bords de la lagune Ébrié Abidjan. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et de la technique réalisée par Lassine Ouattara. A su tout à l'heure le sermon du vendredi avec l'imam Diarra de la mosquée El Hadj Tungara d'Abobo, sans oublier l'histoire des prophètes Youssouf à Malinké en compagnie de Aldjouma Boukoum. N'oubliez pas, je n'oublie pas que c'est l'effort qui transforme une vie en destin. Bon week-end et à demain.